Après 3 jours de visite historique, emblématique en République française, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a regagné la terre gabonaise ce soir. Une visite qui s'achève avec de très bonnes nouvelles que je vais vous livrer au cours de cette vidéo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Raoul Christophe Bia, journaliste de formation et de profession. Mon grade en journalisme, c'est grand reporter. Moi-même, j'ai ajouté sans frontières à cause de mon travail qui m'amène dans beaucoup de pays. Je couvre l'actualité dans 3 pays, le Cameroun, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Si vous êtes dans ce TikTok, il est dédié exclusivement à l'actualité gabonaise. Trêve d'explication pourquoi je parle du Gabon. Je n'ai rien à vous dire. Le journalisme est universel et il est sans frontières. Je vous disais donc au cours de cette visite historique, nous les journalistes qui suivons son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema depuis l'époque de la transition, nous nous sommes donnés pour défi de le suivre pendant son magistère pour pouvoir raconter des faits vécus, vérifiés et vérifiables par tout le monde aux générations présentes et futures. Croyez-nous, il faut beaucoup de moyens et beaucoup de sacrifices pour arriver à ce niveau. Pourquoi nous le faisons? Le directeur général des médias Afrique News a coutume de dire, M. Bekale Minko, que quand on voit les Blancs dire Antoine Glasner, spécialiste de l'Afrique, spécialiste de Ouattara, spécialiste de Fort Yassimbe, ils ne font pas la magie. Nous les Africains, nous devons aussi atteindre ce niveau. Et moi, je me suis donné pour mission d'être spécialiste de la politique du président Oligui parce que j'ai eu la chance d'être là depuis le début. Je ne cesserai de le dire. Et je suis en train de finaliser mon livre intitulé « Ce que j'ai vu au Gabon à l'ère Brice Clotaire ». Cette visite, elle a été annoncée et j'ai dit au patron de Time TV, je dois être présent en France. Il faut mettre tous les moyens pour que j'aille continuer de suivre cette actualité. Parce qu'avant cette visite, on a dit que le président Oligui allait rendre compte à son maître français, qu'il allait faire de la plaventrisme devant Emmanuel Macron. Tout curieux, nous sommes venus ici. Et à la fin de cette visite, le président gabonais rentre avec de très bonnes nouvelles pour le Gabon. Vous savez, moi je suis issu du peuple de la forêt. Chez nous au Cameroun, nous sommes de la partie grand centre sud-est, donc les Ekans, qui ont la langue similaire comme les femmes du Grand Sud. Je suis de cette partie du Cameroun. Chez nous, là-bas, on dit, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais quand même qu'il court très vite. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique tout entière peut se réjouir de voir ses fils aussi courageux, aussi déterminés, comme son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous savez, on a tous célébré Ibrahim Traoré ici. On a tous célébré Assimi Goïta et d'autres. Je suis toujours assez intrigué. Quand il s'agit de célébrer le président gabonais, à ce moment, les gens viennent dire que c'est le kounabélisme. Lorsque nous parlions d'Ibrahim Traoré ici, lorsque nous célébrions Ibrahim Traoré ici, est-ce qu'en ce moment, nous étions, je ne sais pas comment on dit ça au Burkina Faso. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai célébré cet homme. Pourquoi aujourd'hui, lorsque nous disons que Brice Clotaire Oligui Nguema fait la fierté de l'Afrique, les gens viennent nous dire que c'est le kounabélisme. Vous pensez qu'après 17 ans de travail, on est encore au niveau où on va nous dire qu'on fait le kounabélisme? Non, nous sommes au niveau où nous disons des choses que nous voyons. Parce qu'il est de notre responsabilité en tant que jeunes Africains de dire aussi que nous avons des dirigeants sérieux. Oligui Nguema, c'est un dirigeant sérieux. Le Gabon a la chance de l'avoir. Je l'ai dit sans langue de bois. Chers frères et sœurs gabonais, vous avez la chance d'avoir Oligui. Je vous le dis. Croyez-en quelqu'un qui vient d'un pays de 35 millions d'habitants. Vous avez la chance de l'avoir. J'ai vu comment le président a été accueilli et respecté en France. Ceux qui racontent des histoires où il a été reçu par le ministre de la Culture, il a été méprisé. Ce sont des bobards, ce sont des histoires. Nous, on était là. L'œil qui voit ne manque pas. J'ai vu l'escorte du président gabonais sur les rues de Paris. Mais qu'est-ce que les gens racontent? Il y a vu celui de Ferland Yamsi venir raconter des conneries.
Vous voyez, quand c'est Frère Nyamsi, c'est mon frère camerounais, hein, lui, il est contre Oligui. Mais je viens là pour lui dire que il faut qu'à un moment, il soit un peu sérieux. Moi, j'étais là, j'ai vécu. L'accueil, le respect. Et puis, on a vu comment Oligui a arraché une victoire historique. Combien de nos pays africains transforment leur matière première dans leur pays? On doit quand même... Je pense que toute l'Afrique doit se réunir pour décerner un trophée à Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça n'a rien à voir avec l'oliguisme. Ça n'a rien à voir avec le kounabélisme ou l'ayopisme. Ce sont des faits. C'est-à-dire que quand on connaît comment c'est difficile d'arracher sa souveraineté économique aux mains des Occidentaux et que Oligui y soit parvenu en 3 ans de faire ce qu'il a fait avec Eramet. Bravo, monsieur le président. Vous savez, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais quand même qu'il court très vite. Il y a eu d'autres annonces, je pense, pour le bien des Gabonais. Et moi, je dis tout le temps, moi, en tant que la voix internationale, que d'autres pays n'aient pas honte de copier le bon exemple. Je vois des Guinéens qui font des vidéos pour célébrer le président Oligui Nguema. Des Guinéens qui n'ont jamais mis pied au Gabon, qui ne rêvent même pas de venir au Gabon, mais qui parlent en bien du président Oligui. Est-ce que ça, c'est aussi le kounabélisme? Des Congolais, des Ivoiriens, j'ai vu 2 vidéos des Ivoiriens qui ne sont jamais venus au Gabon, qui ne rêvent même pas d'arriver au Gabon, mais qui célèbrent et vantent les mérites de votre président. Quoi qu'au bout d'un moment, vous savez, quand vous avez quelque chose, vous négligez la chose. Il faut peut-être que les gens viennent d'ailleurs comme nous, pour venir vous dire, ce que vous avez, c'est de la valeur. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Gabonais qui reconnaissent cela. Je le sais. Ce sont des Gabonais que j'ai vus, qui sont venus à la rencontre de leur président, hier, dans la salle pleine d'une diaspora responsable, d'une diaspora qui sait que l'heure est arrivée pour que le Gabon devienne l'Eldorado de l'Afrique. J'étais le premier à le dire. J'ai reçu des flèches même dans mon pays. Je l'ai dit, le Gabon doit être l'Eldorado de l'Afrique. Et Oligui est en train d'amener le Gabon vers cet Eldorado. Donnons-lui seulement un peu de temps. Accordons-lui le bénéfice du doute. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu un chef d'État dire qu'on va organiser des concours pour permettre aux Gabonais de l'étranger d'avoir les mêmes chances que ceux qui vivent sur le territoire national. C'est du jamais entendu depuis que 17 ans que je suis journaliste. 17 ans que je parcours le monde, je n'ai jamais entendu cela. Bravo au président Oligui. Bravo à la nation gabonaise. Félicitations au peuple gabonais. Vous nous donnez des leçons tous les jours. Vous nous rendez fiers d'être des Africains éveillés. Maintenant, je vais finir ma vidéo en disant aux activistes. Vous savez, vous êtes dans votre rôle. Dans mon pays, le Cameroun, je crois que s'il y a un pays en Afrique qui a des activistes les plus violents, c'est le Cameroun. Parce que peut-être Paul Biya a déjà mis long, donc ils sont de plus en plus violents. Et donc moi, je vais dire aux activistes que ce matin, j'ai vu certains manifester devant l'hôtel du président. Bon, en disant des choses qui ne sont pas vraies. Vous savez, nous les journalistes, nous sommes aussi là pour établir la vérité. On a tous suivi la vidéo où le président parlait que le Gabon n'est pas un gâteau où chacun vient parce qu'il connaît tel, il prend sa part. Il faut changer de paradigme. On ne veut plus la République des copains consanguins. Quand le président le dit, les gens pensent qu'il bluffe. Je pense que on a pu vérifier ça hier quand il disait que vous avez envoyé un dossier. J'ai demandé qu'on expertise le dossier. Vous avez vu comment il a pris le temps pour vous dire que faites bien les dossiers. Ne venez pas parce que vous me connaissez. Si votre dossier n'est pas en règle, s'il n'obéit pas à la nomenclature, il sera rejeté. Ça, c'est un président qui veut que son pays soit sérieux. Ça, c'est un président qui veut que son pays aille de l'avant, qui veut que son pays respecte les lois. Vous savez, à force même de parler comme ça, vous allez me rendre aigri. Vous allez me rendre jaloux de vous. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est le Gabon qui sort vainqueur de cette visite historique emblématique. Bravo au président Oligui. Même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais quand même qu'il court vite. Dans mon pays, le peuple de la forêt, on dit là-bas en langue locale, celui qui n'est pas content, tant pis pour lui. En tout cas, moi j'étais là, j'ai raconté ce que j'ai vu. En attendant que je fasse un dernier grand reportage pour vous raconter tout événement dans un registre journalistique beaucoup plus adapté à notre métier. Ici, c'était juste une analyse de ces 3 jours. Félicitations au peuple gabonais. Vous nous donnez un exemple de patriotisme, de révolutionnisme et de panafricanisme tous les jours. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse le président Oligui Nguema, que Dieu bénisse le peuple gabonais. C'était Raoul Christophe Biya, grand reporter sans frontières. À très bientôt. À Bimti, pour le moment.